Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfum. Et cette fois-ci, c'est pas n'importe quelle vidéo parce que je suis tombée récemment sur, c'était cet été, sur la chaîne de Peg. Je vous mets sa chaîne ici et je lui ai proposé du coup qu'on fasse une vidéo en commun parce qu'à chaque fois qu'elle parle de parfum, elle parle avec passion. À chaque fois j'ai trouvé qu'on avait les mêmes goûts, donc je me suis dit ça serait trop sympa qu'on puisse en gros s'échanger des références qu'on a dans notre collection pour pouvoir se faire découvrir des parfums, et elle a accepté. Donc je suis trop contente de faire cette vidéo avec elle. Coucou d'ailleurs si tu me regardes. Comme ça vous pouvez aller voir si ma sélection lui a plu dans sa vidéo, que je vous mets aussi ici. Et si jamais vous arrivez de sa chaîne pour voir si sa sélection me plaît, bah restez et c'est parti. On va juste légèrement se rapprocher, n'est-ce pas? Moi c'est Justine, si jamais vous me connaissez pas, je fais des vidéos, un petit peu de tout, hein. Et donc là on va parler des parfums que Peg m'a envoyés. Coucou! Donc j'ai reçu ça assez rapidement, elle était au taquet. Clairement elle était au taquet, voilà. Alors elle m'a proposé du coup qu'on parte sur 4 flacons de 5 ml. Et évidemment elle a triché, hein. Moi j'ai triché un petit peu, elle a triché beaucoup. Donc c'était Noël, hein, quand j'ai reçu mon petit colis. Hop, donc c'est bien arrivé, bien emballé et tout. Dans une petite pochette comme ça. Et donc on a 5 flacons de 5 ml, c'est ça, avec des parfums waouh, Montal, Van Cleef & Arpels, on a quoi? On a Ellis Brooklyn, on a du Paris Corner, et après elle m'a encore envoyé un autre truc avec plein de petits échantillons. J'ai fait oh my god. Donc on va découvrir tout ça maintenant, et donc je vais commencer par les gros flacons parce que c'est à la base sur ça qu'on est censé partir, n'est-ce pas? Et si jamais vous voulez voir ce maquillage, c'est une vidéo qui va sortir bientôt. Restez connectés. Ah, petit prix, hein, et Vegan Creative Free si ça vous intéresse. Bref, donc je vais ouvrir ce petit papier. J'ai rien senti, j'ai pas triché, hein. Je préférais me garder la surprise, n'est-ce pas? Pour pouvoir découvrir ça ensemble. Je décris avec mes mots, hein. Je vous promets pas que ça va être très professionnel, mais ça va être rigolo, n'est-ce pas? Donc elle a marqué, oui j'en ai mis un de plus. Oui, un de plus, 10 000 de plus tu veux dire. Donc voilà, on est sur des petits flacons ambrés comme ça. Et donc je vais commencer tout de suite parce que j'avais lu qu'il y en avait un que j'avais déjà. C'est celui-ci. D'ailleurs il a un petit peu coulé. Voilà, je pense que c'est lui parce qu'il n'y a pas de casse, donc ça c'est bien. Donc on est sur le Eternal Coffee de Paris Corner. Donc je vais vous montrer le flacon d'ailleurs parce que je l'ai. Il y a un seul raté sur tout ce qu'elle m'a envoyé, donc ça va. Quand je vous dis qu'on a les mêmes goûts, donc c'est ce flacon en fait, hein. Donc le Eternal Coffee Paris Corner. Donc là on est sur un parfum. Alors je vais quand même vous sortir les notes parce qu'on va essayer de faire quelque chose de pas mal quand même. On prend une petite touche parfumée, hein, parce qu'on essaye de faire des choses professionnelles. Et que je me mette pas du parfum dans l'œil, sinon ça va me brûler. Là, la goutte. C'était limite. En tout cas, je trouve que le flacon, il est super joli. Et c'est pas cher du tout. Moi, mes parfums, en règle générale, j'essaie de les acheter sur Vinted. Il y a plein de revendeurs, en fait, qui revendent les produits Paris Corner pas cher. Je vous invite à aller voir mes hauls, si vous voulez vraiment. Je détaille bien plus tout ça. Mes hauls parfums. Donc là, on est sur note de tête, café, lait, caramel, note de cœur, noix de coco, lactone, héliotrope, et note de fond, sucre, accord gourmand, musc et fève tonka. Et vraiment c'est ça, on est sur un café au lait du matin, tu vois, bien gourmand, bien sucré, dans lequel tu tremperais des tartines, tu vois ce que je veux dire? Et il y a quand même un petit côté noix de coco caramélisé, donc en fait on va dire que c'est bon, j'ai trouvé. J'adore faire des images moi. On est sur un café au lait mais avec du lait de coco dedans, tu vois, le lait végétal de coco, tu vois ce que je veux dire? Donc on a un côté assez gourmand avec un petit côté un peu noix de coco un peu frais qui vient se marier, tu vois ce que je veux dire? On est sur quand même du café mais quand même adouci par du lait, hein, c'est un café au lait, c'est vraiment un petit déjeuner quoi. Et il y a la note de caramel moi qui me dérange un chouille, vraiment un chouille dans ce parfum, mais que du coup j'arrive quand même à porter. Mais c'est vrai que faut pas trop en mettre du coup, parce que je trouve que sinon le caramel il me dérange un peu. Pourtant j'adore le caramel, j'adore les notes lactées, j'adore le café. Mais bon, c'est vrai que quand je l'ai mis la première fois je me suis dit il y a un petit truc qui me dérange dans la journée. C'est un bon petit basique, j'ai envie de dire, si t'aimes le café au lait. Tu prends pas trop de risques. Mais voilà, il peut être quand même assez fort en fait. Et les notes de lait peuvent avoir parfois un goût un peu lait concentré, un peu lait périmé. Tu vois ce que je veux dire? Il est quand même assez gourmand, assez sympa, assez sexy, voilà. On aime bien. Moi je suis contente qu'elle m'ait envoyé cette référence. Bon, je l'ai déjà. Mais c'est qu'elle connaît bien un peu mes goûts, tu vois. Ensuite, on a le Sweet Ellis Brooklyn. Je ne connais pas du tout. Franchement, j'ai hâte parce qu'il y en a envoyé plein. En tout cas, si vous connaissez pas Peg, je vous conseille vraiment d'aller voir ses vidéos. Elle est hyper honnête, j'ai envie de dire. Franche,
blanche, transparente. Vraiment, il n'y a pas de filtre. Elle dit ce qu'elle pense avec ses mots, sans agresser les gens, tu vois. Elle a un franc-parler. On voit qu'il y a de l'expérience qui s'est passée dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? On voit que elle a fait le tour déjà de pas mal de choses et qu'elle a plus envie de se prendre la tête avec quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu veux vraiment quelqu'un d'honnête, de franc, avec qui tu peux échanger sans te prendre la tête et voir des vidéos qui sont authentiques, je t'invite vraiment à aller voir sa vidéo et sa chaîne, tout simplement. Désolée, je suis perturbée parce qu'il faut que je pite en même temps. Alors, Sweet, je vais essayer de deviner avant de regarder les notes, hein, pour pas tricher. Donc voilà, là c'est un tout petit flacon comme ça, et déjà... Ah, on est sur un petit truc un peu doux, un peu guimauve, un peu fruité. Ça a l'air sympa ça. C'est un peu girly. Oh, j'aime bien, ça me fait penser à un parfum que je connais déjà. Mais quoi? Poudré, sucré. Ah bah oui, poudré. Oh, j'adore du poudré. On est sur de la poire. Ah, j'adore la poire. Poire, ambrette, bergamote, note de cœur, racine d'iris, violette, héliotrope, note de fond, guimauve, ambre blanche, bois de cachemire. Je savais qu'il y avait de la guimauve. Ah ouais, on est sur un petit truc un peu bonbon, un peu sucré, un peu sweet. Il s'appelle Sweet. C'est pas incroyable. Ah non, il est tout doux, je l'adore. Ça, c'est un petit parfum que tu peux porter tous les jours. Hyper simple, hyper féminin. J'aime beaucoup. Franchement, c'est une belle découverte. On verra, c'est quand j'aurai terminé le petit flacon si je me le prends. Mais ça se pourrait bien. Mais il me fait penser à un parfum que j'ai déjà senti, je te jure. C'est une odeur qui est assez, j'ai envie de dire, assez passe-partout, malgré qu'il y ait quand même un côté assez sucré qui peut ne pas plaire à tout le monde. Hein. Donc voilà, un petit côté poire, un peu violette, un peu guimauve. C'est du valeur sûre. J'aime beaucoup ça, j'adore, je garde de côté. Ah. Merci, ça va agrandir ma wishlist. Hein. Je dis merci, mais bon, c'est moi qui ai proposé aussi. Alors à un moment... Ensuite, le Opulent Red de Lattafa. Donc là on dit boisé, fleur blanche, vanille, ambre, poudré, et puis c'est chaud. Ouh là là, ça donne envie. Tu vois ma tête? Oh, on est sur du oud. Oh, ça sent divinement bon, et il me fait aussi penser à un parfum que j'ai. Il me fait penser au... Un que j'ai testé dans la box de Clémence, là, te parle de parfum, qu'elle a fait avec Jovois. Au numéro 5 de Adamo, qui coûte... La peau des fesses, il coûte 350 €, mais en plus fruité. Est-ce que c'est pas une bonne alternative? Je vous ai fait une vidéo, hein, ça va sortir bientôt avec Clémence. Soit elle est sortie avant, soit elle sort après celle-ci. Puis ils sont trop bons! Donc on est sur du chocolat, du oud, c'est sûr. Mais il y a un petit côté un peu sucré, un petit peu... pas orange. Un petit côté un peu agrume. Oh, ils sont trop bons, j'adore! Alors on nous dit quoi? Orange sanguine, poire, poivre rose, cardamome, tubéreuse, jasmin, cognac, héliotrope, palissandre du Brésil, je ne connais pas, oud, vanille, ambre, bois de santal, fève de tonka, patchouli, bois de cachemire. Alors il n'y a pas de chocolat, mais dans le Adamo, il y a du chocolat, c'est pour ça. Non mais franchement, t'as trop bien trouvé ce que j'aime, pas bien. Oh, alors là, il faut aimer les parfums forts, il faut aimer le oud. Mais en même temps, il y a un petit côté un peu... ouais, la poire, l'orange, qui est quand même un peu fruité, qui relève un petit peu le truc, qui enlève ce côté oud qui peut être trop brut. Oh là là, c'est trop mon truc. Je suis trop fan. On sent quand même le petit côté fleuri aussi, qui vient te caresser les narines, j'ai envie de te dire. Et du coup, le côté oud passe vraiment au dernier plan. Enfin, au dernier plan. Non, il y a du oud, hein, faut le sentir. Hein. Vraiment, faut aimer le oud quand même. C'est une super alternative. Oh, je vais le tester sur peau, franchement, s'il tient. Je vais acheter lui plutôt que le Adamo, parce que le Adamo, 350 € je crois. Bonjour. Non, Lattafa, ils font des super trucs qui tiennent super bien. Merci. Franchement, je te remercie vraiment beaucoup. Un bonheur. C'est caractériel, c'est envoûtant, t'en imposes, tu vois, t'es un peu girl boss, mais en même temps sexy. Ah, j'adore. Est-ce que j'en fais trop? Oui, mais bon, hein, est-ce qu'on n'est pas vivant? Et profitons-en, d'accord? Ensuite, on a le Orchidée Vanille de Van Cleef & Arpels. J'avais trop envie de le tester, en plus il est sur ma wishlist de produits à tester, enfin de parfums à tester. C'est un basique, hein, vanille, sucre, poudré, chocolat, épicé chaud, amande, machin truc. Ok, on va d'abord tester avant de regarder les notes. Alors moi j'adore les parfums vanille, j'adore les épicés chauds, je pense que ça va être pas mal. Donc déjà deux sur ma wishlist. Alors franchement... Oh, il est tout discret à côté de l'autre. Je vais le mettre sur ma main. Parce que là comme ça, après le oud, il est un peu léger quoi. C'est un peu la même famille du... Ouais c'est ça, c'est du fleuri. Bah orchidée vanille. Orchidée vanille. Alors ça j'aime bien, c'est assez printanier je trouve, c'est une vanille assez printanière parce qu'il y a le côté fleuri. Il y a un petit côté cuir de nuit, je trouve. Si vous connaissez ce parfum, c'est de celui de chez Yves Rocher. Ouais c'est ça, il y a un petit côté cuir de nuit, chocolat, vanille,
et cuir. Bah là on est un peu pareil. Oh, qu'est-ce qui se développe bien. Oh, il est gourmand. Ils nous disent vanille, chocolat noir, orchidée vanille, fève tonka, amande amère, mandarine, violette, musc blanc, cèdre, litchi, rose de Bulgarie. Bon, il n'y a pas tête, fond, machin. Ils nous ont juste balancé toutes les notes. Ah ouais, sur la main, il se développe gourmand. Il y a un petit côté à moitié, je dirais, tu vois la vanille du Black Opium, c'est un peu ça. C'est une vanille assez chaude. J'essaie de te dire pour que tu te repères. C'est pas l'odeur du Black Opium, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est une vanille comme ça, une vanille un peu chaude, ronde et assez fleurie. Et en fait c'est peut-être le côté chocolat noir qui fait que ça ressemble un peu à ce style Black Opium. Franchement c'est une grosse réussite avec la rose et tout. Non mais là ça va pas le faire. Que la wishlist s'allonge beaucoup trop. Oh, une bombe. Je suis tellement ravie de ce que tu m'as envoyé. J'aime trop, j'aime trop. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je sais avec quoi me parfumer ces jours-ci. Ah ouais, c'est féminin, c'est un peu chocolat, c'est vanillé. Oh là 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 là, c'est un peu ambré, un peu gourmand. On sent limite le sucre, tu vois, le sucré un peu, le sucre qui aurait un peu fondu quoi, qui est liquide, qui coule là, sans faire trop caramel, trop cuit. C'est une beauté. Il ressemble aussi un peu au December Vanilla de Paris Corner. Moi je vais vous le chercher aussi. J'ai celui-là de Paris Corner, vous savez, qui lui sent le rhum, qui sent la vanille, la fève tonka, enfin voilà, qui sent vraiment le sucre et tout, le patchouli. Bah il y a vraiment ce côté un peu comme ça, un peu... apparemment c'est une imitation celui-là du Kayali Royal Sugar Patchouli, un truc comme ça. Donc vous voyez, il y a vraiment un côté un peu sucré comme ça, tu vois. Oh, c'est une beauté. Donc on passe du coup sur le dernier en 5 ml. Aïe aïe aïe. Donc lui c'est le vanille absolu de Montal. Montal j'ai vraiment envie de tester, hein. Approfondir, parce que Montal apparemment c'est des parfums qui sont forts. Ouh là je le sens. Le truc il est loin de moi, je le sens. Donc vanille, puis c'est chaud, cannelle, boisé, poudré, sucré, blablabla. Alors, ah bah là, on est sur de la vraie vanille. Très intense, très forte, très sucrée. Vraiment c'est une vanille à la vanille, mais très forte. C'est exactement ce que j'aime. Ça sent super bon, ça sent la vanille quoi. Vanille, cannelle, noix de boisée, clou de girofle. Voilà, c'est une vanille basique, mais une bonne vanille, tu vois. C'est pas une petite vanille un peu solaire, un peu... Non, non, c'est pas une vanille des îles, hein. C'est une vanille sucrée. Un peu encore dans le même thème que celui-là. Un peu, tu vois, une vanille un peu forte, un peu, limite un peu liquoreuse, tu vois ce que je veux dire, un peu ambrée, tu vois, une vanille un peu ambrée, un peu sucre roux, un vrai bonheur. Je suis trop contente. Du coup je vais ouvrir l'autre, hein, parce que ce n'est pas fini finalement, hein, on en a encore combien? 5. Donc tout d'abord ça, c'est une petite huile de parfum, je pense que ce format là, oui c'est gras, c'est l'huile de parfum. C'est le Royal Gold, donc ça je connais parce que j'ai le parfum El Nabil Royal Gold. Voilà, là c'est la petite huile. Moi j'ai déjà le parfum donc c'est super, en plus j'en ai presque plus. Donc là on est sur... Ah c'est une petite bille, ok. Donc, hop, je vais mettre sur mon poignet. On est sur le Royal Gold, c'est de la rose, de la vanille. Ça sent bon, ça pareil c'est gourmand, c'est... D'ailleurs, je suis en train de ressentir celui-là là. Le Sweet de Ellie Brooklyn là que j'ai senti. Il sent un peu comme le piano Santal de l'orchestre parfum. Il a un petit côté un peu boîte Santal comme ça, un peu doux. Tout ça c'est peut-être des alternatives à moindre coût, qui sait. Donc le Royal Gold, je vais vous dire les notes. Donc note de tête jasmin, note de cœur vanille, note sucrée rose et note de fond vanille, ambre et musc. Ouais, on est vraiment sur un petit truc vraiment oriental. De toute façon tout ça c'est un peu style oriental. Là on est sur de la vanille, sur du chaud, sur du rond. Et là on sent vraiment la rose qui est vraiment à l'oriental. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas une pétale de rose fraîche, hein. On n'est pas sur du printemps là, on est sur du chaud et envoûtant et du sexy. On est sur une belle rose limite un peu cristallisée de sucre vanillé. J'adore, c'est beau, ça sent bon. Donc ça, à mettre en base de beaucoup de vanille ou à mettre en base du Royal Gold tout simplement, c'est un bonheur. Merci beaucoup pour ce cadeau. Hein, c'est vite. Continuons. On a un petit échantillon comme ça, le Ormond Jane. C'est rigolo parce que j'en ai envoyé aussi un Ormond Jane. Et là on est sur le Taif eau de parfum. Ouh, j'ai déjà senti ça. J'ai déjà senti quelque part. Ça sent patchouli direct. Sucré, rose épicé chaud, fleur blanche florale, ambre épicé chaud, blablabla, métallique. Il y a un côté patchouli, c'est sûr, mais il y a un côté un peu mémérisant. Une rose peut-être un peu mémérisante. Il y a des roses, tu vois, qui sont florales, légères, pétales de rose, et il y a des roses qui peuvent être mémérisantes.
Là on est clairement sur un truc mémérisant, mais sexy. Enfin moi je dis mémérisant, mais c'est pas pour autant que ça fait mamie, c'est juste que je sais, je connais beaucoup les goûts des autres aussi qui n'aiment pas souvent mes goûts, hein, d'ailleurs, parce que j'aime les parfums forts, les parfums qui projettent, les parfums un peu qui peuvent entêter les gens. Et souvent on me dit ah tu sens la vieille. Bon voilà, on est sur ça. Hein, on est sur ça. Ils nous disent poivre rose, date, safran, rose de Taïf, tu vois, frésia, jasmin, fleur d'oranger, ambre et genêt. On est vraiment sur un parfum floral ambré. Mais il n'y a pas de patchouli par contre. Moi je suis la patchouli. Non, pas de patchouli. Hein. C'est ambré, c'est ambré. Mais la rose elle est très ouais, une rose un peu mérisante. Je sens pas la fleur d'oranger, mais c'est bien mélangé en fait. Voilà, une rose, poivre rose, un peu relevé par le safran. La date pareil, elle est juste voilà là pour sucrer. De là à l'acheter je sais pas, parce qu'il y a ce côté un peu trop mémérisant, mais à creuser, franchement à creuser. Ensuite on a le réplica. Réplica, t'as pas fait une petite commande réplica dernièrement? Le Lazy Sunday Morning. Donc réplica apparemment de Maison Margiela, ils font des parfums qui t'évoquent des moments de la vie. Donc Lazy Sunday Morning, donc voilà, c'est le matin, donc ça va, à mon avis ça va sentir peut-être la brise extérieure ou ça va sentir frais, je ne sais pas. Moi j'imagine un truc comme ça quand je vois ce nom. Ils nous disent musqué, frais, fleurs blanches, aldéhyde, rose poudré, floral, savonné, blablabla. Donc tu vois, on n'est pas trop loin de ce que j'imagine avec le nom. Testons. C'est un bon pulvérisateur ce truc là. Écoute, qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire pas du tout l'extérieur. Ça m'inspire des draps propres. Une sortie de douche, des draps propres. Aldéhyde, muguet, poire, rose, iris, fleur d'oranger, musc blanc, ambrette, feuille de patchouli d'Indonésie. Alors ils sont super bons. On n'est pas sur un parfum propre emmerdant clairement. Sans juste la lessive ou voilà, ou rien. Bah, évidemment avec mon nez, ne vous sentez pas offusqué si vous aimez les parfums propres. Hein. Tout ça c'est de l'humour. Hein. Faut rigoler dans la vie. Pète un coup. Tu vois ce que je veux dire? Ouais non, on n'est pas sur un parfum emmerdant, on est sur un parfum un peu fleuri, oui, rose, iris, fleur d'oranger. Muguet aussi, voilà, mais alors, ça y est, je vois ce que ça m'évoque. Ça m'évoque du coup plutôt, ça me rappelle même un souvenir. Par exemple quand j'allais de bon matin à la plage, à pied avec mes petites jambes et je prenais le car et tout, quand il faisait chaud, attention je vis en Normandie, donc vraiment quand il fait chaud, hein, il fait 20 degrés, en plein été, hein, je me souviens de ces matins où vraiment t'as le soleil qui est là, le ciel est dégagé, ce qui est très rare en Normandie je le rappelle, voilà c'est ça, c'est cette odeur fraîche du matin, mais vraiment du matin ensoleillé. C'est peut-être pour ça que ça me rappelle pas grand chose, c'est parce qu'ici il y en a pas beaucoup des matins comme ça. Mais voilà, ça me rappelle ça. Donc vraiment ce petit truc où tu sens que les fleurs ont une petite rosée du matin. Il y a du soleil dehors, il y a plein de pâquerettes par terre, et un petit côté musqué, voilà, un peu propre. Il est très agréable. Vraiment lui, il serait très agréable à porter en mode tu sors de la douche, t'as envie d'être propre, pour aller te coucher, tu vois, vraiment parfum propre et tout. Alors je sais, ça choque quand on dit mettre du parfum pour aller se coucher, mais à un moment, tu te laves, t'aimes bien sentir bon, tu mets du déo, t'aimes bien sentir bon. Moi je mets pas de déo, mais bon bref, je sais que beaucoup en mettent. Pourquoi pas mettre du parfum sur son pyjama en fait, après tout? C'est juste que tu vas pas mettre un truc au oud pour aller te coucher. Ça, c'est parfait. Comme ça, t'es bien enveloppé dans tes petits draps de soie. Très belle découverte aussi. Il n'y a pas de raté, hein. Il n'y a pas de raté, je le précise. Ensuite, on est sur du montal encore. Je suis trop contente. Et là, on est sur du oud pashmina. Écoute, qu'est-ce que ça va donner? Je suis tellement fan de la sélection que tu m'as faite. J'espère vraiment que celle que je t'ai faite, ça t'a plu. Vraiment. J'ai aussi proposé ce genre de vidéo à... je suis en train de rechercher son nom. Parce que là je pense à Peg, donc du coup j'ai Peg dans la tête. Ça va me revenir. Elle fait aussi des vidéos parfum. Olivia. Ah ça y est. Le temps que ça remonte. Olivia. Je lui ai proposé aussi ce style de vidéo et elle a accepté aussi. Donc on va aussi faire un petit échange vidéo comme ça bientôt. Pareil, on est encore sur un oud qui est pas brut et entêtant et tout. On est sur un oud fleuri. Oh là 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 là. Vanillé, c'est beau. Enfin c'est beau, c'est brut. Hein. Au montal, c'est vrai que là quand je vois, c'est brut. Hein. C'est pas quelque chose de raffiné quoi. Du oriental quoi. Donc ils nous disent oud, rose, vanille, musqué, poudré, floral. Et la bouteille, elle est si belle. Donc là ils nous disent oud, rose, vanille, musc gris. Ouais, voilà, c'est pas plus simple. Oh, c'est tellement le genre de parfum que j'aime. Là ça a touché mon cœur en fait.
Je vais chialer quoi. Ah ouais, là ça sent le oud, la rose, mais c'est pas un oud qui est animal, qui va te faire mal quoi au nez. C'est pas un oud qui va être poussant, c'est un oud rose, c'est une rose quoi. C'est séducteur, t'as l'impression d'être dans un palace avec plein de bouquets de roses bien denses, bien chargés, des gros bouquets bien rouges. Voilà, avec une sorte de parfum d'ambiance au oud là, mais en même temps propre. Genre il y aurait eu le ménage et ça brille, c'est clean, c'est musqué quoi. Je pense pas que je puisse vous le décrire mieux que ça. Vous avez remarqué que j'aime bien décrire les parfums? Oui, abonnez-vous, n'hésitez pas. Ensuite, on a le mental encore, le Diamond Rose. Alors, ça doit encore sentir la rose, mais rose diamant. Alors, écoute, qu'est-ce que ça va donner tout ça? On est sur un packaging blanc cette fois-ci, blanc et doré. Rose, boisé, vert, agrumes, frais, floral. Ouh, et puis c'est chaud et puis c'est frais. Poudré aromatique. Alors, je vais pas regarder les notes tout de suite, on va d'abord sentir. En plus, c'est des gros échantillons, hein. Ce qui est dur après tout ça, c'est qu'il faut faire des choix, parce qu'on peut pas tout acheter. Et clairement, mon meuble, je vais vous le montrer, hein, est rempli. J'ai plus de place. Donc comment je vais faire après? Oui, on est sur un truc beaucoup plus pétale de rose. On n'est plus sur une rose dense, chargée, épaisse. Non, on est sur une pétale de rose, mais quand même sucrée. On n'est pas que sur une pétale de rose fraîche, on est sur une pétale de rose assez sucrée. Ah, c'est doux, c'est agréable. Je me demande s'il n'y a pas un peu de guimauve là-dedans, tiens. Il y a de la fleur blanche aussi. Il y a de la fleur blanche, je vais vous dire ça. Feuille de figuier, bergamote, géranium. Ah, la bergamote est très fraîche, c'est ça. Rose de Turquie, patchouli, bois de santal et vanille. C'est ça, on est sur une rose légère. Le patchouli, il est tout doux, hein. Mais c'est bon et c'est beau. Franchement, c'est très sympa. C'est beaucoup plus portable par la plupart des gens, je pense. Et je comprends mieux le packaging blanc. Moins agressif, tu vois. Moins mental. Même si c'est quand même mental. Bon, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le côté rondeur et tout ça, c'est quand même assez rond et tout ça. Je vois ce que tout le monde veut dire quand ils disent que mental, c'est du brut, de décoffrage et tout. Je comprends. Même celui-là qui est quand même assez frais, on est quand même sur un rose oriental. Même si ça reste une pétale de rose, on est sur un rose oriental quand même. Un peu à la Royal Gold, tu vois. En un peu plus frais quoi. On a l'impression que c'est une fleur blanche. C'est une rose blanche, une pétale de rose blanche mais un peu sucrée, qui est en pleine floraison, tu vois. Tu la sens bien. Mais quel bonheur ces parfums. Mais quel bonheur cette vidéo. Ah, je suis tellement ravie d'avoir fait ça, de lui avoir proposé ce concept, j'ai envie de dire, et d'avoir pu découvrir ces parfums. Merci d'avoir accepté. Vraiment, j'espère que ma sélection t'aura plu. Je vais la regarder quand ça va être sorti. Et franchement, trop cool. Vraiment, je suis trop contente des découvertes que j'ai faites. Je vais les appliquer toute la semaine parce que on a des pépites, hein, et de toute façon, voilà, vous verrez après dans mes hauls si j'ai craqué pour certains d'entre eux, etc. Voilà, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, partageons parfum. N'hésitez pas à me faire des recommandations vu que vous avez vu mes goûts. On n'en a jamais assez. En tout cas, moi, si vous vous êtes reconnu dans ce que je décris, vous allez aimer ce genre de parfum. Et vous allez aimer tout ce que j'achète aussi. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.